Dans l'énorme masse de choses que je veux vous dire, je me suis demandé par quoi commencer. Par quoi commencer pour vous communiquer cette passion absolue qui m'anime et me transporte depuis près de 50 ans. C'est très simple, je vais commencer par le commencement, par ce qui m'a mû dès l'enfance, par le mot. Le mot m'a mû dès l'enfance. Cet objet si simple, si commun pour nous toutes et tous, qu'on en oublie à quel point il est magique, fantastique, insaisissable. Et pour tout vous dire, sans dévoiler la suite, presque indéfinissable. Je suis obligé, pour l'anecdote, de vous narrer d'où me vient cette passion pour le mot. Elle me vient de mon passage par le CP, à 4 ans. Mon institutrice, ayant constaté que je savais déjà lire, m'a mis entre les mains un dictionnaire de langue, pour que je ne m'ennuie pas pendant l'apprentissage des autres élèves. Et voilà ce qui peut décider d'une vocation précoce, qui s'est transformée en passion immédiate, de laquelle j'espère vous communiquer une toute petite partie. Mon expérience, et peut-être la vôtre aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tendre des dictionnaires aux enfants dès leur plus jeune âge, que ça ne leur fait pas éclater la tête, comme on l'entend parfois. Mon sujet, c'est le mot. Vous croyez savoir ce qu'est le mot? Et le momo alors? Le momo, c'est une forme graphique, une forme phonétique, une étymologie, une histoire, une polysémie. C'est aussi de l'homophonie avec les mots pluriels de mâle et les émaux pluriels de l'émail, les mots mot et émo, M-A-U-X. C'est de la lexicologie avec le pourquoi du mot, le comment des mots, la relation entre les mots, et aussi d'une certaine façon, vous le verrez, la mise à l'écart du mot. On ne veut pas du mot. Vilain mot, trop grand, trop large, trop souple. C'est de la syntaxe avec l'ordre des mots, c'est aussi de la grammaire avec les règles qui régissent l'emploi des mots. Et les mots, c'est pourquoi pas des mathématiques. Est-ce que vous saviez qu'avec 26 lettres, on pouvait créer 17 576 mots de 3 lettres, dont certains ne veulent absolument rien dire, comme k. Quoique, on pourrait en faire une interjection, l'interjection du cri du casoar à casque, sublime oiseau terrestre, vous vérifierez. C'est comme ça qu'il crie, k. Enfin ça, c'est quand il est dans son état normal, parce que s'il est énervé, ce qu'il vaut mieux éviter, parce qu'il est un peu dangereux, ça fait plutôt 12 à 14 lettres et ça fait Ça pourrait être un mot, parce que les mots, c'est aussi de la créativité, avec les mots nouveaux, les sens nouveaux, les emprunts, les dérivations, et ce que m'inspire le mot et qui n'a peut-être jamais été dit avant moi. Enfin, sûrement que si, mais peut-être pas à vous. Ou alors peut-être que si, je ne sais pas qui vous a déjà parlé du mot, moi. Et après le mot « mot », il y a tous les autres mots, les centaines de milliers, les millions de mots de notre langue, et leur histoire propre, et ceux des autres langues, les emprunts, les dérivés, les expressions, les sens. Et derrière tout ça, vous avez des dictionnaires, merveilleux outils, forcément imparfaits, forcément incomplets, qui vous permettent de mieux les connaître et de les comparer entre eux. Et même, attendez, il y a les mots qui ne sont pas dans les dictionnaires, mais qui sont quand même des mots. Et puis les emplois, les figures qu'on peut faire avec. Je vous apprendrai même à compter les mots que vous connaissez, juste pour le plaisir, à partir d'un simple dictionnaire de quelques minutes de votre temps. Je vous parlerai de tout ça et de bien d'autres choses extraordinaires que vous ne soupçonnez même pas, juste sur le mot, en une seule fois. Les mots, de façon générale, vous ne pourrez plus jamais les regarder et les considérer comme anodins ou secondaires après m'avoir écouté. Ils forgent notre identité, précisent nos connaissances et rythment nos échanges. Sans eux, que pourrais-je vous dire? La principale fonction des mots est d'être employés. Leur nombre est grand, leur sens encore davantage et leur combinaison infinie. Alors, ne nous privons pas de les connaître, de les utiliser, de les partager, de leur faire vivre des aventures nouvelles. Alors, commettez, faites des pas de côté, testez, réveillez, expérimentez. Tant que vous respecterez le matériau de base, il ne nous arrivera rien de grave avec un nouveau mot, un nouveau sens ou une nouvelle expression. Vous voyez, on m'a demandé de dessiner le mot, je vous tends les crayons. Un seul mot de vous, et j'arrive.